Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien écoutez, heureux de vous retrouver. Désolé, ça fait 6 jours que je suis pas là, je suis malade en fait depuis 6 jours, c'est un petit peu galère. Mais la vidéo que j'ai faite il y a 6 jours est clairement parlante. Voilà, c'était un petit peu prémonitoire. Trop de monde était, le prix baissait. Tout le monde, le Fear and Greed Index, tout le monde était bullish, tout le monde était haussier. C'était pas possible, quoi. Donc, vraiment, j'avais invité tout le monde à être prudent et à éviter le buy the dip, acheter encore et encore et encore et attendre peut-être des points vraiment euh, de support qui soient vraiment valides. Eh bien, on est tombé hier sur le support valide à 58 900. Qui était parfait, qui était une entrée vraiment parfaite. Et pour le coup, je vous avais vraiment invité lors de cette vidéo à attendre potentiellement un RSI hebdomadaire, par exemple sur Bitcoin à 50. Et ben on y est. On est venu le toucher hier soir, donc voilà. Donc plutôt cool. Vidéo, on va faire un point. Il y a pas mal. Et en fait, j'ai reçu quelques messages de la communauté de personnes qui sont un petit peu hier qui étaient vraiment dans le dur, quoi. Qui étaient dans le dur. Donc je leur ai dit que j'allais faire une vidéo là. J'allais faire une vidéo pour refaire un point complet. Très clairement, si tu me suis sur mon fil Twitter hier, j'ai annoncé tout au long de la journée ce que je faisais. Et hier soir, j'ai annoncé que je rentrais sur Bitcoin. Donc, parce que c'était un point d'entrée. Clairement, c'était un point d'entrée. Donc, et là, le Fear and Greed Index, il est vraiment bas. Donc, dans tous les cas, je vous invite vraiment à me suivre sur mon fil Twitter, que je vais vous montrer juste après, et que je mettrai de toute manière en description, pour que vous n'ayez pas à me chercher. Voilà, je vous mets en description, vous cliquez sur le lien, tu t'abonnes, et puis voilà. Pour le coup, si t'as des questions, des choses comme ça, t'hésites pas, tu viens en commentaire. Je pense j'ai été plutôt juste sur les dernières vidéos. C'est clair, celle d'il y a 6 jours, elle était nécessaire. En tout cas, j'espère qu'elle vous a servi. Mettez-le moi. Si voilà, elle vous a évité de trop prendre cher, parce qu'on a quand même repris encore un moins 15. Après le moins 30, on a repris un moins 15 sur la majorité du marché. Donc c'est plutôt bien reparti, donc c'est plutôt cool. Et puis là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je te conseille, c'est vraiment de me suivre sur mon fil Twitter, voilà, sur lequel j'ai partagé un certain nombre de choses. Voilà, Bitcoin, Relect Zone de long, 60K, support 58. Donc on était vraiment hier. C'était hyper intéressant. Il y a un truc qui était vraiment bizarre hier, c'est que les gars rachetaient mais fort, très fort des altcoins versus BTC. C'était un truc de dingue. Et vraiment, c'était assez dingo. Voilà, moi je suis allé me promener. J'avais besoin de prendre l'air là. Donc petit tour de féfé à côté du lac d'Annecy, c'était sympa. C'était sympa et effectivement, pour le liquidité à 61, pas pressé de rentrer. Le sentiment hier avait clairement switch, ça faisait 2 jours. Moi, j'ai annoncé, vous vous rappelez, moi j'annonçais les 51K il y a au mois d'avril. Là, aïe, on commence à en voir. Et je me suis fait insulter. Hein. Je me suis fait insulter. Bitcoin 51K, je me faisais insulter au mois d'avril. Là, aïe, on commence à en voir. Donc pourquoi? Parce que le sentiment a switché. Aïe, c'est bon. Les mecs, ils se disent, ok, ça baisse, ça ne peut que baisser. Ben non, t'achètes sur les points bas et tu revends sur les points hauts. Donc voilà, vraiment, suivez-moi sur ce fil Twitter, il est vraiment important. Petit short sol où j'ai pris 50% de mon profit, donc j'ai pris un peu plus de 3000 balles hier sur mon short sol. Et là, stop à mon entrée, et puis il s'est fait couper gentiment, donc plutôt content. Plutôt content. Voilà, il y a 2-3 trucs. Et puis moi, pour les alts, j'attends un petit peu. Je vais pas être trop pressé pour rentrer dedans. Donc vu que j'ai un gros long sur BTC. Allez, go. Fear and Greed Index, les amis. Fear and Greed Index, voilà. Aïe, on arrive à 51%. Voilà. Là, à ce moment-là, et on peut commencer à rentrer. Voilà. Là, tu passes dans la zone entre 50, sous les 54. Tu te dis, ok, là, le sentiment est en train de switch.
C'est exactement pareil qu'on a eu là. Voilà, tu vois. Ici, là, quand il y a eu le dip à 58, on était à 54. Là, on est à 51, on est passé à 58. Et ben voilà, c'est exactement pareil. Mais à la différence, en tout cas, si on garde cette structure de marché, on a fait un plus haut creux. D'accord? On va aller voir, on va aller voir juste après. On va aller voir juste après. Et pour le coup, c'est vraiment intéressant. Si on va pas chercher à voir, si on va pas chercher en sous les 57 pour niquer tout le monde, franchement, c'est une belle structure haussière. Donc là, pour moi, voilà, c'était vraiment tout était aligné hier pour acheter, hein, clairement. Donc, j'ai commencé le 24 avril. Le 24-4, tiens. 24-24, j'avais pas vu. Le 24-4-24. Ouais, intéressant. Ça nous portera peut-être chance, on ne sait pas. Donc, ben voilà, hein, là, le point d'interrogation, il est là. Il est là, et eh bien, qu'est-ce qui se passe quand il est là? Qu'est-ce qui se passe quand il est là? Eh ben, on est venu liquider du monde. On est venu liquider le pool de liquidité qu'on avait vu il y a 6 jours. Ok, on est venu les chercher. Boum, niqué. Moi, j'avais mis mes stop à break-even, donc j'avais pas de problème. On est descendu. On est venu faire presque un petit bisou de loin à la EMA 200 en daily, donc en journalier, ce qui était vraiment une belle entrée. On est venu sur les clôtures quasiment, voilà, clôture de bougie du 1er mai. Voilà, quand tu es le bordel en Israël, hein. Tac, et rebondit dessus. Donc là, j'ai envie de dire, si dans ces zones-là, t'achètes pas, c'est que ta psychologie, elle est... t'es trop impliqué. T'es clairement trop impliqué. C'est dur, hein, clairement. Moi, je tombe pas malade pour rien en ce moment. Hein. Bien sûr, ça met quand même une certaine pression, même si, voilà, le fait est que ça se passe plutôt bien pour moi. On aimerait que ça monte tout le temps. Mais la structure, elle est incroyablement bullish, là. Elle est superbe. Elle est superbe. Donc, si on passe pas en dessous, je vous rappelle, hein, là, tendance baissière, plus haut sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Alors là, celui-là, il est énorme. Hein. Il est énorme. Tiens, pendant que je vous tiens tous là, petite question. J'ai du monde qui me demande des modules de formation. Voilà, on est un peu plus de 300 là. Et on me demande des modules de formation, ouais. Et j'aimerais savoir. Merci de me répondre en commentaire ou tu m'envoies des en MP sur Twitter ou sur Facebook pour le coup, mais je le suis un peu moins, donc voilà. Est-ce que ça t'intéresserait, tu vois, que je crée des modules de formation? L'idée était un petit peu là-dessus. Bon, c'est pas l'objectif étant de cette chaîne, c'est pas forcément de faire des sous. Mais voilà. Bon, vu qu'on me pose la question, je me dis est-ce que je fais des modules de formation un peu pleins, vraiment pas chers, et avec voilà, on suit sur Twitter, pas forcément de feed sur Telegram quand un certain nombre d'autres. Je me dis voilà. Mettez-moi un commentaire, savoir si ça peut vous intéresser. Moi, par rapport à mes contenus, pour ceux qui me suivent tout le temps, ben ouais, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Et puis l'idée, voilà, c'est pas de faire des formations de fou, mais des trucs condensés, intéressants, qui va surtout vous apporter de la valeur, et qui va surtout vous structurer dans votre manière d'investir, de prendre des profits, de couper au bon moment, de rentrer au bon moment. Très clairement, hier, quand j'ai 3-4 personnes qui m'ont envoyé, mais en one shot, des messages en disant putain Romain, je te suis depuis un moment, je commence à paniquer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Franchement, je me sens vraiment pas bien. Je lui dis écoute, regarde, reprends les vidéos, reprends simplement ça. L'image graphique, l'image, elle est là. Tu te dis ok, tu vends en haut, tu achètes bas. Et ben là, c'est le moment d'acheter. Ne vends pas là, c'est pas possible. À la rigueur, tu me dis je vends là. Milieu de range, je t'aurais dit ouais, ok, pourquoi pas, parce que la trend, elle est quand même bien baissière. Mais là, non, tu vends pas. T'es bas de range, c'est mort, tu vois. Donc voilà, l'idée, serait de mettre en place des petits modules comme ça. J'ai 2-3 trucs en tête. Hein. Ben, faites-moi un retour. N'hésitez pas à me faire un retour. Je suis vraiment désolé, je vais tousser un peu.
C'est pas très agréable peut-être au micro. C'est peut-être pas très agréable au micro, mais je peux pas faire autrement, vraiment. Donc voilà, l'entrée, ben voilà. Donc là maintenant, le point d'interrogation, on l'a eu. Vous avez vu, on était pas trop mal hein, là-dessus. On est venu même creuser un peu plus bas. Et voilà, là, objectivement, ben celui-là n'existe plus, d'accord, puisqu'on l'a défoncé, mais celui-là existe. Maintenant, là, il va être ici et là. On ira voir tout à l'heure. Hein. Il est dans la zone. Entre là, voilà, pour moi, la première zone, elle est ici, en fait. Allez chercher. Voilà, dans la zone là. Tac. Donc, aux alentours des 64 006. Au-dessus, peut-être, voilà, revenir dans la zone par là, là. Là, il y a du monde qui va être liquidé, là. Clairement, donc, on va aller voir juste après au niveau des pôles de liquidité. Moi, je suis rentré, hein, je l'ai dit hier sur Twitter. Donc, je suis rentré et je l'ai redit ce matin d'ailleurs. Et le fait est que je vais vous montrer, hein, parce que vous savez que je suis très transparent par rapport à ça. j'ai mon long Uni là. Je suis rentré sur Pax Gold parce que Gold quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis sur BTC. tous les autres pour l'instant, je rentre pas. Je rentre pas, je reste sur BTC. Et j'ai mon spot, hein, bien sûr. Donc voilà. Wait and see. Est-ce qu'on va aller là? Ça, voilà, ça c'est fait. Hein. Ok. Voilà. On est bon. Et là, on remonte ici. Tac. Et là, pour le coup, on aurait... Ça manquerait un petit peu pour avoir un peu de jus. La seule chose, c'est que moi, je vois la big picture, tu vois, depuis ici. Et je me dis, ok, si là, ça, c'est vraiment le point bas. Et ben moi, ici, regarde, on va le mettre en orange. Comme ça, vous avez vraiment le dessin. Et là, en fait, c'est un point là. Tant qu'on ne vient pas break les 56 653, 56 563, eh bien pour moi, alors attention, cours de clôture hein, d'accord. Si on vient mécher qu'on repart, pour moi, il n'y a pas de... Là, par exemple, tu vois, cours de clôture ici, magnifique. Et ben là, on n'y a même pas été. Donc, est-ce qu'on va... Là, il y a un gros pool de liquidité. Hein. Là, je vous le mets pas, mais c'est là. Alors, bah, si on va le mettre, en fait, puisque là, maintenant, tout le monde a été niqué. Là, le pool de liquidité, il est là. Maintenant, il est là. Voilà. Le prochain, il est ici. Hein. C'est ici et jusque là. Jusqu'à 55, quasiment. Tac. Donc voilà, là, le pool de liquidité, maintenant, il est ici. Donc, est-ce qu'on va aller... Il y a quand même du monde à aller chercher là, il y a du monde à aller chercher là, mais ça manque pas grand-chose pour aller ici. On viendrait sur le bas du canal, venir faire une mèche là, franchement, why not? Why not? Et c'est pour ça que moi, je rentre pas full sur les alts. Ça a chargé hier. Putain, ils ont chargé comme des gros cochons. Je dirais, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pour le coup, c'était un bon coup, hein, parce qu'il y a eu un super retournement. Les alts, ça fait un moment qu'elles sont flat. Il y en a qui sont descendues encore un peu, mais franchement, il y a des bottoms qui sont en train de se faire. C'est très joli. Mais dans le cas où BTC irait drop aux alentours, sous les 57, bon, bah, les alts, on reprendrait encore à moins 15. Donc, voilà, vu que j'ai mon bac de spot, j'ai pas de problème. Allez, go. On va... donc, ouais, là, voilà mon play. Je vous le montrerai. J'ai deux... Tu vois, là, il y a deux potentiels. Voilà, il y a deux potentiels ici qui pourraient être pas trop dégueulasses. Alors, attends, bouge pas. Je fais une petite photo, regarde. King. Voilà, c'est la petite photo pour la miniature. Hein. J'ai pas un ABC, tout va bien. Donc voilà, moi je suis rentré là, je suis rentré ici. J'ai un stop à 2%. Je suis rentré, voilà, mon entrée, elle est à 59 100, 125. Donc je suis rentré un peu plus haut, un tout petit peu plus haut, et j'ai chargé très fort ici là. Voilà. Donc hier soir, j'ai négocié, j'ai négocié mon entrée en rachetant. Voilà. Pour essayer de travailler. Et je me suis dit, ok, si on passe en dessous, là, j'avais déterminé que c'était le plus bas. Donc, et là, on arrive enfin en reload zone de longue. Et attention, regardez ça, incroyable, magnifique. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique, reload zone et on clôture où sur le 0,236 de FIB. Oui, bravo.
Bravo à nos, bravo. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. La clôture absolument magnifique. Donc, pour moi, bon, ben, je vais mettre d'ailleurs mon stop à break-even. Je vais prendre une partie de mon profit, qui est pas dégueulasse pour le moment, là. Puisque je suis rentré un peu lourd, hein. J'ai 300K, je dois avoir 300K. Voilà, hop là, attendez, hop là, hop. Voilà, j'ai 300K, mon entrée 125. Donc, ouais, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse. Donc, à voir un petit peu comment est-ce que ça se négocie. Comment ça se négocie. Objectif, voilà, tu vois, j'ai 10K là. J'ai 10K en profit, donc je pense que voilà, je vais prendre, je vais cut 50%, et puis je vais mettre mon stop à break even. C'est comme je vous les ai appris, hein. J'ai mon stop à break, clac, je vais le mettre là, et puis voilà. Donc après, j'ai une entrée ici. Je vous l'ai dit, hein, j'ai une entrée là avec un stop un peu plus bas. Et pour le coup, je rechargerai jusque là, à peu près. Parce que pour moi, ce serait quand même étonnant qu'on n'y aille pas. Donc, mais si on n'y va pas, tant mieux. Je serais un peu ennuyé en fait qu'on n'y aille pas. Je préférais qu'on y ait une grosse mèche, qu'on revienne ici et qu'on reparte. Il y a quand même du monde là à les baiser, donc je sais pas. Bon bref, on verra bien. On verra bien, mais bon voilà, je reste bullish court terme, il n'y a pas de problème. Ok, allez go. Oui, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui viennent me voir, qui me disent non mais attends, qu'est-ce que tu racontes, comment tu fais pour perdre autant, ou des fois voilà t'es multiple machin. Ben voilà, quand tu rentres, quand je rentre, je rentre. Par contre, quand je rentre, j'achète bas et je vends haut, d'accord? J'achète là 59 128, voilà, ici, d'accord? Et mon objectif de vente, il va être dans la reload zone par là, ok? Donc voilà, et en l'occurrence là, voilà, j'aurais pris la moitié et bon, ça pourra faire ce que ça voudra. De toute façon, j'aurais déjà gagné 5000 balles, quoi. Allez, la dominance. Bah, la dominance, hier, bah, forcément, elle a baissé, hein. Elle a baissé, mais elle est tout le temps en range. Donc, à voir un petit peu comment ça se met en place. On va aller voir tout de suite les polyliquidités parce que le temps passe, ça fait déjà 17 minutes et que je suis fatigué, que je tousse toutes les nuits comme un chien. Et je pourrais pas faire un truc trop long et ça va vous saouler si je parle des heures et des heures. Donc là, voilà, vous voyez ici, là, tu vois là, il y a quand même, là, tu vois, juste là, il y a 1 milliard à aller chercher. Tac, 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 tac. Et là, jusqu'ici, là, jusqu'à 54, j'ai presque envie de déplacer mon ordre et de me dire, bah, tu sais quoi, et de le mettre ici, tu vois. Tu vois, regarde là. 53 dans la zone là, tu vois, ancienne résistance qui est devenue support. Et on vient taper ici, quoi. Mais bon, si on vient taper là, franchement, ça serait quand même étonnant parce qu'alors là, les amis, vous l'avez, hein, vous le savez, hein, je ne mens pas, hein, je vous l'ai toujours dit, j'ai des ordres ici, moi. Je vous le dis, voilà, hein, j'ai des ordres là. Hein. J'ai des ordres là, et celui-là, je vais le dégager, je vais le mettre plus bas. Voilà. Mais où je vais en mettre 3 là, je vais en mettre un là aussi. Voilà. Là, je vais en mettre 3 là, pour travailler une grosse moyenne, pour que ma moyenne soit à peu près à 51 000 quelque chose. Si on n'y va pas, voilà, mais ce serait quand même étonnant qu'on n'y aille pas. Le marché, il est gourmand en ce moment, donc c'est gourmandise, quoi. Donc voilà, mais là, ouais, le pool liquidité, il est ici, hein. On pourrait même descendre jusqu'à 48, tu vois. Et puis après, bam, grosse mèche là, bam, 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 et là, boum, clôture ici, là, à 51, poup, et on repart. Par contre, si on redescend à 51, ben voilà, hein, c'est le redémarrage, le vrai redémarrage, ça se fera pas avant octobre, quoi. Et bon, on s'en fout, le principal, c'est d'être à 100K fin d'année, quoi. Ok. Le ratio long short, putain, je suis même pas allé le voir, disons. Avant de. Je mets une petite actualité. Si ça veut bien, peut-être. Voilà. Alors, ratio long short, ouais, bah là, bah oui, forcément, hein, là, ça long, hein, forcément. Bah là, voilà, bah, tout le monde est repassé aussi. Mais c'est quand même assez bizarre ce truc, hein. Moi, le truc de Binance, là, j'ai un peu de mal, moi. Voilà. Ok, bon, bah on l'aura pas. Mais dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Je vous avais dit, hein, ça commençait à liquider. On avait encore besoin, je vous l'ai dit sur la vidéo de la semaine dernière, il y a 6 jours, je vous ai dit, on a besoin encore de mecs qui sont défoncés.
Tout le monde était trop long encore. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et pour moi, on verra. J'ai pas envie de vous mettre un biais en fait. Je vous l'ai dit, hein, je suis gros sur BTC, mais voilà, Est-ce qu'il faut pas encore un petit dernier là pour qu'on a le chercher, tu vois? Regarde, tu vois qu'on a le chercher dans la zone, là. Tu vois, dans les 40. Ah là, si on tape dans les 40 là, on serait pas mal, tu vois. Tu vois, on est descendu à 41, tu vois, avant le vrai redémarrage, on est descendu à 41. Moi, je pense, ouais, il y a moyen. Il y a moyen qu'on redescende encore à 41. Un petit coup encore sur la nuque, là, franchement, ce serait cool. Ce serait cool. Franchement, ça me fait chier hein, que ça baisse. Hein. Je vous le dis, hein, je suis pas là, je suis pas bien. Je suis là pour que ça monte hein, à l'infini, hein, j'adorerais. Mais voilà. Donc, pour le coup, on était où là, là. Pour le coup, ouais. Et tu vois, ça liquide, le prix baisse et ça continue. Donc, ça continue de liquider. Et c'est ce que je vous expliquais là en fait. Il faut dans ces zones là que il faut qu'il y ait du monde. Il faut que tout le monde passe bear quoi. Quand tout le monde, putain, j'ai vu il y a 2 jours, j'ai putain, yes, c'est bon, le sentiment est en train de switch. Je voulais partager, hein, vraiment, je voulais partager hein, sur Twitter. C'est pour ça que je vous invite vraiment à me suivre. Je voulais partager sur Twitter, vraiment. Attends. Mais le sentiment a clairement switch. Tu vois, le sentiment Zone 51 dont je parlais il y a 2 mois arrivé sur Twitter, arrive sur Twitter. On arrive presque au switch bottom. Et ça, c'était hier matin. J'étais en train de boire un petit café après le médecin. Donc, petit café, il était 9h. Il était 9h, donc tu vois, 9h hier. Tiens, regarde, on va se faire. Ça va être, c'est marrant ça. Ah bah attends, on va se le faire là. Ah non, non, je vais pas vous le partager tout de suite celui-là. Hier à 9h, alors attends, regarde. Tac. Non, je vais me mettre en 1 heure. Hier à 9h. Hier à 9h. Alors, on est où? Combien on est? 25. 22h, 22h, 19h, 13h, 10h. Voilà. On était par là, et bah tu vois le dernier là. Tu vois le. Voilà. Le sentiment avait switch, aïe, on y était, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, on a repris une douille, de, je sais pas combien de temps faire. Et ça, c'est vraiment important. Quand j'ai vu les messagières arriver, et on a repris une douille sur BTC de -5. Et ça, quand j'ai vu les trucs arriver là, les messagères soir, toute la journée, les alt versus ils étaient tous en train d'acheter ils étaient en train de vendre leur BTC pour acheter des alt. J'ai dit putain, on est sur un bottom. Putain, les mecs étaient en train de mettre, ouais, ah yes, c'est bon, on va aller à 51 000, machin. Moi, je vous en parlais en avril, les gars. Le 24/4/24. Je vous en parlais. Et moi, je me faisais insulter à ce moment-là. Et là, aïe, ça commence à, tu vois, il y a un truc qui se met en place là, tu vois. Il a fallu du temps, hein. Donc là, on commence à avoir un petit peu les, on commence à avoir le sentiment qui switch. Et là, c'est des moments où, quand vous flippez vraiment, quand vous voyez que sur Twitter, les mecs commencent à dire, ouais, c'est foutu, c'est fini, fucking this shit, c'est quoi, laisse-moi tranquille, c'est bon, over, over, et bah, c'est à ce moment-là, les amis. C'est à ce moment-là. Et moi, généralement, je vous le mets, hein. Je vous le mets, hein. Pour le liquidité, presque, mais pas pressé de rentrer. Le switch, tu vois, j'ai attendu et pas pressé de rentrer à 9h et je suis rentré à 18h. J'ai gagné 5 points sur mon entrée, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment un sentiment de marché, hein, mais je vous le partage, hein, tous les jours, vraiment. Et c'est pour ça que je vous invite à suivre. Bon, allez, on avance. C'est parti. Alors, donc ouais, il faut liquider encore un petit peu de monde, peut-être, je ne sais pas. On verra. Deux propositions de scénario. Sur Bitcoin. 2 propositions de scénario sur Bitcoin qui sont bullish. J'en ai mis un vert, un rouge, ok. Premier, le vert. Ok, le vert, on est là, on est venu taper le 0,618 depuis le dump juste avant l'approbation des ETF, d'accord, juste après l'approbation des ETF. On est venu taper le 0,618 une fois, 2 fois. Pour moi, il faudra une troisième.
Mais dites-vous bien que l'AB, alors attends, j'enlève celui-là, je le remettrai juste après, je sais pas. 2 scénarios. Le premier, on a fait. Le taf a été fait, tu vois. A, B, C, d'accord. A, B, C. A, tang, tang, boum, hop. Ça, on y a été. OK? On a été à l'objectif. L'objectif, là, il est ici. Moi, je pense qu'il y a du monde qui attendait la MA 200, parce qu'on la voyait partout, d'accord, bah, dont moi, il n'y a pas de problème. Et pour le coup, on y a été. Pour moi, ça voudrait dire qu'on est à la fin de ce flat, d'accord, A, B, C. Et là, pour moi, OK. On ne redescendra jamais ici, d'accord. Ça, c'est premier scénario, d'accord. Best scénario, d'accord. Best case scénario. Deuxième scénario, le rouge. Deuxième scénario, le rouge. Tu choisiras celui que tu voudras, bien sûr. Deuxième scénario. Alors, il y en a un troisième, vous le connaissez, hein, celui à 51, mais on va pas en parler là. Parce que c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, hein, pour le moment. Hein. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est un scénario sur la table. A, B, C, blam, ici. Et là, en fait, j'ai pris... Ah oui, alors attends. Regarde. Sur le premier, j'ai pris les clôtures. J'ai pris là. Pourquoi ? Parce que ça, en fait, c'est comme le Covid. C'est une anomalie de marché qui n'a pas le droit d'exister. C'est des gens qui sont partis faire... C'est la guerre, c'est le Hamas qui revient, qui balance des drones. C'est l'attaque de drones, ça, hein, d'accord ? Ça, c'est l'attaque de drones. Et mon intoxication alimentaire. Mais bon, le marché, on n'a rien à branler, tu vois. Donc, en Italie. Pour le coup, j'étais en Italie, là, ce jour-là. Et pour le coup, là, je me dis, OK, ça, ce n'est c'est comme le Covid, ça n'existe pas. Donc, j'ai pris premier scénario, on arrête sur la bêche, sur le bas de la mèche ici, d'accord, le 19 avril. Et tu vois, plus haut, plus bas, creux, plus haut, creux, et on repart. Ok. Là, on est revenu ici. Donc, on est venu A, B, C, et on revient là. Ok. Là, scénario, il est terminé. Ça, c'est sans compter, ok, le spring de week off ici. Ok. Et bien sûr, l'épaule tête épaule qui nous avait été présenté pour aller là. Vous vous rappelez, moi, mon entrée, elle était à 60 800 où j'étais rentré ici. Pour ceux qui me suivent, vous irez voir. Et donc là, le deuxième scénario, A, B, C, si on vient chercher le bas de la mèche ici, eh bien, on irait liquider en fait les 55 821 que l'on a identifiés ici. Alors attends, regarde, on va se mettre même comme ça. Ce sera peut-être plus mieux bien. On aura peut-être une vision un peu plus claire. Ah, putain. Allez. Ah, niente. Non. Donc, bref, on les a vus tout à l'heure. On va pas perdre plus de temps parce que ça fait déjà 28 minutes là. J'ai pas envie qu'elle dure des heures. Vous avez vu, on l'a vu, l'objectif. Alors là, il y a un gros truc ici, 800, mais là, il y a du monde. Voilà. Moi, je dirais jusqu'à 55, 600. Ce qui nous amènerait exactement ici à 55 800. 55 800. Et ce qui ferait que potentiellement, là, on mettrait... Alors là, pour le coup, je vous le dis, hein, sentiment de marché, si on passe sous la borne ici, là, mais les gens, là, il y a des gens, ils vont se jeter par la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, OK, c'est over. C'est over. C'est le marché, il est dead. D'accord ? Donc à ce moment-là, va falloir prendre, d'accord ? Va falloir s'accrocher les balls, tu vois ? Poser le cerveau et dire ok, ben moi en fait là-dessous, je rentre. Je mets allez, pour pas être trop grid, je mets un truc à 56 000, un stop un peu large. Alors si voilà, si t'es en... et des CA bien sûr, il faudra recharger. Donc tu dis bah ok, je me mets là, ordre ici, stop. Ah ouais non, tu vois, ça fait même pas un très gros stop. Hein. Voilà, stop à 6 points. Et là, bah tu dis ok, alors là si on vient là. Si on vient défoncer tout le monde, eh ben on ira chercher potentiellement et qu'on repart. Ça servira peut-être ça à faire repartir le marché. Et là effectivement, ben voilà, l'objectif étant c'est ici quoi. En tout cas pour moi il sera là, il sera par là. Donc ce serait, tu vois, c'est pas mal, tu vois, c'est quasiment 1 pour 5 dans la zone. Donc voilà.
Je vous propose 2 cas. Moi, vous savez ce que je vais faire. Je vais clairement mon entrée en fait, je vais la retravailler là, je vais la baisser là en me disant voilà, en fait c'est ça. Si on vient là, bah on ira ici. Et puis à partir de là, bah voilà, mettre un truc à 6 points. Alors voilà, 6%, voilà, moi sur ma taille de position, ça fait mal au cul, mais on reviendrait sur le 0,5 et pour le coup, est-ce que le dump serait terminé? En tout cas, voilà, j'avais envie de vous partager ces deux scénarios-là. Le premier, bah, le dump est terminé et puis on structure, clac, 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 et puis on remonte. Après, let's see, hein, si on continue dans ce bordel encore un moment. Petit rappel, hein. Petit rappel, ça, vous vous rappelez, hein, ça c'est le Covid. En moyenne, le bull run repart 90 jours après, on est à 65, là, un truc comme ça. Donc ça ferait un redémarrage 18 juillet. 18 juillet, regarde, bump, pump. Allez, on va chercher là. Allez, je te l'accorde, on va pas là. Mais là, mais mec, enfin, ici là, mais moi ça va me faire mal au cul, mais ça serait une entrée, mais ouh, de folie. Et pour le coup, on peut remonter assez vite. On peut remonter assez vite. Hein. Vous voyez, hein, quand il y a des vrais dumps ou des vrais pumps, pour le coup, généralement, on a quelque chose qui se structure quand même assez rapidement. En journalier, ça peut assez vite. Hein, tu vois là, clac, 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 clac. Tu vois là, on est parti le 2 mai, le 20 mai. Voilà, tu vois, en 20 jours, tu vois, ça ferait 3. Voilà, du 3, 20 jours, 24. Bah voilà, c'est ça. Donc ce serait magnifique. Ce serait absolument magnifique. Donc à voir. Allez, je vais avancer parce que je babole. Donc, je voulais vous montrer ça. Je vous avais montré il y a l'avant-dernière vidéo et je l'ai partagé sur Twitter il y a 15 jours. Voilà. Il y avait un gap à aller boucher. Ah bah, sur tous les. On est sur les ETF Bitcoin, sur tous les ETF. Hein. Et là, pour le coup, quelle heure il est? 15h33. Ah bah, on est à l'open. Donc, on va voir un petit peu. Ça ouvre, bien sûr, bullish, hein, forcément. Ils ont pris un -7 hier. Donc tout ouvre dans le vert, hormis Bact. Mais pour le coup, on est venu combler, alors il va falloir le recombler. Donc voilà, pour moi, le job a été fait, en tout cas sur les ETF. Le job a été fait. Le job a été fait. Il y a encore un petit là, mais bon. Non, bah non, il a été comblé. Donc le job a été fait. Je vous le dis, si on passe en dessous, au niveau des ETF, on passe en dessous des 32. Bon, c'est que les institutionnels ont arrêté d'alimenter et puis, bah, on se retrouve en 2026, quoi. Hein. Donc, ou peut-être novembre après les élections présidentielles américaines, peut-être. Voilà, mais en tout cas, ça sera pas tout de suite. Mais le job a été fait. Voilà, le job a été fait ici. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Moi, je l'appelais de mon vœu de dire, ok, allez, gap de rupture haussière, on vient le combler, on travaille la zone, et hop, et on repart. Ça, franchement, pour moi, ça me va très très bien. On arrive là dans des zones, bah pareil, hein, sur le RSI, alors on est encore un peu haut, mais ils ont quand même très peu de vie. Mais en daily, on est super bas, quoi. On est venu taper sur le 30. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, tiens, c'était ça. Je voulais vous montrer. Hier, en hebdo, tu vois, moi, c'est ce que je vous avais dit, hein, lors de ma dernière vidéo, j'avais dit les gars, si on tape le 50, moi j'avais mis une alerte, on a tapé le 51, 50-51 en hebdomadaire, bah clairement, faut y aller quoi, tu vois. Donc le petit trading view, il sert quand même aussi à ça. Hein. Ok, DXY, donc notre cher dollar continue de pumper. Pourquoi? Ben parce que notre cher euro, dump. Voilà. Donc il garde sous pression malgré tout. Ce problème du dollar qui monte à cause de l'euro, voilà, c'est ça. Hein, c'est pour le marché crypto, il met un petit peu le marché crypto sous pression. Et pareil pour l'or, hein, il met vraiment sous pression tout le monde. Donc, vivement le week-end prochain qu'on sache, hein, à gauche, à droite, au centre, peu importe. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Donc, et pour le coup, c'est plutôt pas trop dégueulasse. Les taux, alors attends, on va se refaire les taux. À l'ouverture, là, le 10 ans, voilà, le 10 ans, il structure. Donc,
si on continue de la baisse là, hein, voilà, Ultra Bull pour les cryptos, hein, voilà tu vois, j'ai mis Dumb Suishi Weekly et Ultra Bull pour les cryptos. Donc il faut péter ce support là, hein, je l'ai mis là, ici là, clac, clac. Puis tiens, voilà, on est passé sous la MA200, on structure dessous. Faudrait pas qu'on repasse dessus, quoi. Faudrait pas qu'on repasse dessus, donc à voir un petit peu comment est-ce que ça évolue. Et puis sur le français, ben ouais, forcément, hein, ça pousse forcément, c'est obligatoire. Donc allez, on passe tout de suite sur notre cher euh, Crypto Bubble. Crypto Bubble, bah tu vois, hein, ça a bien rebondi, mais bon, voilà, les machins ont fait quand même moins 50, voire moins 80 pour certaines. J'ai envie de vous dire, heureusement qu'on arrive à reprendre, alors hormis Bonk, ou voilà, mais même Bonk, hein, je crois qu'il a fait un moins 40. Ave a fait une super reprise. J'ai été étonné sur Ave. Il a fait une très très belle reprise, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc après tout ce bordel, je vous avais annoncé quand même la semaine dernière que tout le monde était en mode espoir et qu'en fait ça s'achète dans le désespoir. Là hier c'était le désespoir, il fallait acheter hier, voilà. Donc on avait repéré Ondo, ENS, LDO et Uni, et bien pour le coup, c'est pas trop ça en fait qu'a fait la semaine dernière. C'est pas trop ça. Il y a LDO qui a fait un joli play, voilà. LDO qui continue. ENS, pas trop, voilà. Uni, il a redémarré, mais gentiment, c'était pas dingo. Et Hondo, pareil. Donc voilà, c'était le petit big up à la semaine dernière. Avax, on est toujours sur la zone, hein. Voilà, hein. Reload zone de longue, bordel, AQ. Voilà, reload zone de longue. Moi, j'aurais préféré qu'on aille là, tu vois. J'aurais bien aimé qu'on descende là. Vraiment, mais clairement, voilà, c'est cool, quoi. C'est plutôt cool, hein, là. Le positionnement ici, il est top. Je vous en avais parlé, hein, la semaine dernière. Voilà, on en a parlé la semaine dernière, on était là, bon bah voilà. Donc toujours dans la zone, hein. Zone de DCA, pour ceux qui n'en ont pas. Moi j'en ai pas, hein, je vous le dis, hein, j'en ai pas. Si je pense pas en acheter. Si je fais un truc, c'est que je le trade, voilà, je prendrai un trade dessus. Tao, bah pareil, hein, on était ici la semaine dernière, en clôture de bougie ici la semaine dernière. Alors attends, je sais même pas si on l'a pas en weekly, hein. Ah ouais, bah voilà, bah nickel, hein, bah tu vois, c'est tip top. Regarde, clôture ici, on était là à peu près, hein, il y a 6 jours. Et pour le coup, bah voilà, reload zone de longue, magnifique. Magnifique. Et depuis, bah on a fait un petit 5%. Donc, et puis là, bah voilà, hein, l'objectif étant, c'est ici, hein. Donc ça peut travailler là, hein. C'est ce que j'avais dit, on peut continuer de descendre, mais on est en reload zone de long, on est en zone d'achat. Voilà, on est en zone d'achat sur Tao. Sol, alors moi, ben, on a été pile à ma sortie. Alors pourquoi j'ai mis là? Regarde. Parce que je sais pas, j'avais vu la mèche là et je me suis dit, bah tiens, juste au-dessus. Bon, voilà. Donc, donc mon petit short, voilà, hein, je l'ai mis, j'ai pris 3000 balles dessus, donc merci. Et puis voilà. Alors le seul truc, je trouve qu'en fait, on est encore très haut. Sur le weekly, vous savez comment moi je fonctionne. Il y a qu'un truc, c'est que le disparity index est venu taper le 0. On est sur la zone des 50. Ça ne vaut rien. Ce n'est pas clôturé. Ce n'est pas clôturé. Il y a qu'un truc qui prévaut aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Ça fonctionne très bien. L'entrée était là. La vraie entrée était ici à 128. Moi, voilà, vu que j'étais sur short dessus, je me suis dit, est-ce que je le switch? J'aurais dû, mais bon, voilà. On est arrêté là, bon, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses, hein, qui sont à peu près pareilles. Atome, on l'avait vu, je vous avais dit, hein, vous mettez un petit stop à 2 points pour un long et à 2 points pour un short. Comme ça, vous êtes prêts pour les deux. Ben voilà, le long a gagné. Le long a gagné si on était à 2 points. Fais voir. Ouais. À 2 ou 3 points. Ouais, moi je me serais mis juste en dessous. Ouais, voilà, on n'est pas venu. Voilà. Protégé par la mèche. Moi je me serais mis, voilà. Ouais, un peu plus quand même, 4 points, tu vois. 4 points et 4 points, et puis là, bah voilà, on doit être à 8 à peu près. Donc Atom, ben, il est au bord du gouffre. Clairement, Atom, s'il descend, bah, je vous l'avais dit, hein, c'est du moins 30. Bon.
À un moment, il va repartir ce truc en fait. À un moment, il va repartir, et le fait est que quand il va repartir, je pense qu'il va repartir très fort. Le seul truc, c'est qu'il a tellement dégoûté de monde que je pense que quand il va repartir, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, mais tu vois un bottom, comment ça se crée, regarde. Tu vois là, on passe un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. On a une semaine pour faire un joli W structure, bim. Alors là, bien sûr, hein, ça a méché, bam, c'est reparti. Mais la mèche là, le dump là, c'est pas le même qu'ici, hein, d'accord. La structure, elle est pas du tout identique, hein. Donc je pense que là, on est plus sur une phase comme ça, là, tu vois, il y a un petit pump, on va structurer. C'est pour ça que je suis pas pressé, et vraiment, je vous l'indique, moi, je suis pas pressé de rentrer sur les alts. J'ai refait voilà, il y a quelques mois, on avait fait, on nous avait proposé des choses comme ça, et bien moi, je vais attendre, je vais être un peu patient sur mes entrées. Mais clairement, non, mais structurellement, c'est magnifique, hein, je vous le dis, hein. C'est absolument magnifique. Tu vois, Cass, c'est superbe, hein. C'est vraiment, c'est très très beau, Cass. Très 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 beau. Il y en a plein, hein, comme ça, hein. On pourrait faire le tour, mais bon, vous les voyez. Et pour le coup, il y en a qui sont vraiment bearish versus BTC. Peut-être que c'est ça, eux, à regarder, parce qu'ils sont pas encore repartis. Peut-être que ça va être à eux de regarder. Alors, ils ont fait le pump avant. Ils ont fait le pump avant. Ouais, c'est exactement ça. Ils ont fait le pump avant. Mais tu vois, voilà. Là, on est en reload sur WIF. On est en reload et on vient retaper sur le 0,398. Est-ce qu'on va devoir redescendre pour remonter? Je ne sais pas, on verra. Donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes, hein. Il y a vraiment, vraiment des choses hyper intéressantes. NIR, que moi j'ai dans ma... Voilà, alors j'allais monter sur... Le seul que j'avais hier, c'était NIR et hop. Bah j'aurais dû. Voilà, j'aurais dû. Le machin aujourd'hui, bah fait plus 8, je crois. Ouais, plus 6. Voilà. J'avais l'entrée à peu près, bon, potentiellement, je me serais peut-être fait, ouais, j'aurais pas fait un 3%, je serais allé là. Donc voilà, on est toujours là, on est en train de sortir de la reload sur NIR, donc c'est plutôt un truc intéressant à voir. C'est un jeton qui est plutôt solide. Hop, qui est toujours, tu vois, hier. Alors moi, hop, c'est un truc que je surveille, voilà, tu vois, je l'avais aussi travaillé, c'était hop et NIR, hein, hier que je regardais. Je l'avais vu ici, et pour le coup, voilà, je l'avais vu là. Après la mèche là, je me suis dit ok, c'est bon, on est bon. Et là, pour le coup, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire sur Hop. Mais là, tu vois, on a la mèche là qui vient taper. On va aller voir en weekly ce que ça donne. Ouais, on est vraiment, putain, on est bas. Hyper, hyper bas. Je trouve qu'il a la même gueule que Cass, qui a structuré comme ça en fait. Regarde. Je fais un petit aparté, hein, 43 minutes, c'est trop long, mais c'est pas grave, hein. Bravo à ceux qui sont encore là. Bref, tu verras, c'est à peu près la même structure que Cass, donc il y a peut-être un truc à faire. Mais tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a des structures qui vont se mettre en place, donc on est bien bas. Voilà, il repart assez vite, à voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Bon, dans tous les cas, petit rappel sur, je te laisse mon fil tweet, je te laisse bien évidemment me suivre sur Twitter. Je te laisse mettre un petit commentaire. Bien sûr, si tu kiffes ce que je fais, ben, la moindre des choses, tu t'abonnes, tu fais vivre un peu la chaîne. Tu t'abonnes, tu likes, tu viens commenter. Et puis, je vous rappelle, bien évidemment, allez voir ça là. Suivez ça. Le sentiment de marché. Suivez-le. Suivez-le. T'achètes ici, tu revends là. D'accord? Allez, petit tips. T'es arrivé à 44 minutes, bravo. T'achètes là entre sous 54 jusqu'à là, dans toute la zone là, t'achètes. Et ici, tu vends là. Tu vends là. Alors bien sûr, dans un marché comme ça, hein, si on va à 100, si on est à 110 000, que le marché est là, bon, je te dirais, faut peut-être pas y aller. Mais là, je te dis, ouais, peut-être un truc à faire. Donc suivez-le, Look into Bitcoin, c'est gratuit, c'est facile. Mais dans tous les cas, ouais, je vous redemande pour les commentaires. Commentaires sur une potentielle, les petits modules de formation, si ça vous intéresse. C'est des trucs qui seront pas trop chers par rapport à... Je suis allé voir un petit peu, je suis allé fouiller, vu qu'il y a des gens qui m'ont demandé, je suis allé fouiller. Et pour le coup,
je me dis, bon, j'ai pas trop envie de me casser le cul, mais en même temps, je me dis, est-ce que faire un petit truc très simple, très efficace, qui fonctionne, tu vois, comme je vous présente là, bah dites-moi, faites-moi un retour. Faites-moi un retour en MP sur Twitter ou un retour directement en commentaire. Et puis voilà, dans tous les cas, j'espère que vous allez tous bien, tous et toutes très bien. Prenez les opportunités quand elles sont là. Quand tout le monde est greedy, quand tout le monde a envie d'acheter machin, c'est plus le moment, c'est le moment de vendre. Quand tout le monde a chié dans son froc et a se dit c'est bon, c'est pas pour moi, c'est le moment d'acheter. D'accord? Dans tous les cas, tu connais la phrase. Gère ton risque, fais gaffe à ton cul. Allez, ciao.